Hello hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Béliers et Ascendant Bélier pour le mois d'août 2023. Actuellement, le soleil est en Lion et il est positionné dans votre maison 5. Pour vous, c'est une aubaine. La maison 5 est une maison de chance, une maison de créativité, très artistique. C'est une maison de la chance au jeu. C'est une maison liée à vos enfants, aux enfants que vous voudriez avoir et à l'amour bien sûr. Alors donc, ce soleil va illuminer cette maison pour tout le mois d'août, en tout cas au moins jusqu'au 23 août. Mais la bonne nouvelle, c'est que Vénus campe sur ses positions pendant 5 mois pratiquement, donc jusqu'au début octobre, Vénus est en Lion et positionnée dans cette maison 5. Donc, s'il y a bien des chanceux ou chanceuses pour cette époque, bah, c'est bien vous. Alors avec le soleil, si vous voulez, va accentuer les effets de Vénus. Donc c'est vrai que c'est une période particulièrement favorable pour vous, une partie de juillet, une partie de ce mois d'août qui vous met le mois en joie et lié aux rencontres amoureuses. C'est pour les béliers et les ascendants béliers. Hein. Ne l'oublions pas, les ascendants béliers ne sont pas laissés pour compte. Alors bien sûr, le mois d'août, c'est une grosse partie de la saison du Lion, bien entendu, mais à partir du 23 août, on rentre dans la saison de la Vierge. Alors Mars est déjà votre planète dirigeante, est déjà dans la Vierge, donc dans votre maison 6. Cette maison 6 qui est la maison de la santé, qui est la maison du travail quotidien, qui est de vos obligations, des routines, et Mars va vous demander de réorganiser votre vie, d'agir sur votre santé d'abord, de prendre soin de vous. Et c'est pas un hasard. Dites-vous que si cette énergie est très active, c'est qu'il y a une très bonne raison. Elle va vous demander de travailler pour réorganiser votre vie, planifier, ranger votre maison, votre bureau, jeter, ranger, faire du... En fait, il faut bouger les énergies et réorganiser, planifier, organiser votre rentrée, organiser un certain nombre de choses pour vous. Ce Mars va vous aider à ça jusqu'au 27 août. Nous avons déjà Mercure qui est dans la Vierge, donc votre état d'esprit sera dans ce sens. C'est-à-dire que vous allez penser beaucoup à tout ce qui est médical, ça c'est sûr, ou peut-être avez-vous quelqu'un autour de vous de malade et donc vous êtes complètement imprégné du domaine médical, vous allez à l'hôpital, vous aidez quelqu'un, enfin voilà. Ou êtes-vous dans une phase où vous êtes obligé de prendre en compte, enfin de prendre en charge plutôt serait plus juste, quelqu'un de la famille, que ce soit un enfant, que ce soit un parent, quelqu'un d'âgé, mais ça peut être aussi un moment où vous voulez réorganiser votre vie, votre travail, planifier, l'organisation comme c'est faire la Vierge. Et le soleil ne va faire que accentuer tout ça, donc vous voyez qu'à partir du 23 août et même avant, vous allez sentir qu'on est là-dedans, donc n'hésitez pas à faire un grand ménage chez vous. Lorsque Mars va passer en balance, il passe dans votre signe complémentaire et opposé. Donc il se positionne dans votre maison 7. Mars en balance. Alors, la balance, elle est dans le compromis, elle est dans la rondeur, elle est dans le partage, elle est dans le couple. Donc elle est complètement dans sa maison. Par contre, Mars, qui est votre planète dirigeante, c'est plutôt la guerre. Donc, effectivement, vous pourriez complètement, durant cette période, donc à partir du 27 août, être dans une période de colère, de guerre, avec quelqu'un avec qui vous êtes en couple, avec votre compagnon, votre mari, votre femme, votre compagne. Et donc, alors, ce qui peut être intéressant, c'est que ça peut être un conflit, comme si on mettait le doigt sur un problème pour trouver l'harmonie ou pour le retrouver. Donc, voilà ce qui en émane. Le Capricorne, lui, est positionné dans votre maison 10, donc c'est dans vos ambitions, votre carrière professionnelle. Il est possible que vous fassiez un virage à 120 degrés, hein, ou 180 même. Hein. C'est vrai que il va y avoir un besoin de transformer complètement peut-être votre manière de voir les choses. La plupart des béliers et des ascendants béliers sont très ambitieux. Hein. Ils sont des leaders, en principe. Hein. Pas tous, hein, il y a des béliers qui sont des moutons quand même. Hein. Donc... mais la majorité sont des gens qui aiment bien diriger, qui sont plutôt à être mis en avant. Là, il y a une transformation profonde sur votre vision de la vie et beaucoup de béliers sont dans des carrières, comment dire,
policières, de l'armée. Ils sont dans des carrières administratives à haut niveau. Ils ont besoin, et là, on est dans un état d'esprit très différent. Il est possible que tout ce qui est en principe carrière, ambition, ça soit votre priorité, et que là, vous vouliez transformer votre vie. Il ne faut pas oublier que la maison opposée à la maison 10, c'est le foyer, c'est la famille, et que vous ayez envie de changer de vie personnelle. Donc ça, c'est tout à fait possible. Enfin, vous voyez par rapport à votre vie ce qu'il en est. Ensuite, nous avons le poisson. Alors le poisson, lui, carrément, il est positionné dans votre maison 12. Alors Saturne, Neptune en maison 12, ça fait des trahisons, des révélations de trahison, des hauts et des bas psychologiques avec des moments de dépression. Saturne vous met en épreuve, il vous met face à vos responsabilités. Ça peut être très compliqué pour vous. Là, pour le moment, Saturne touche le premier décan des béliers et Neptune le dernier décan. Mais c'est pas facile. Saturne en maison 12 amène quand même des épreuves, des enfermements. Certains pourront être hospitalisés dans des périodes d'enfermement psychologique. Non, ça peut être quelque chose de difficile. Vous ne voyez pas votre vie avancer comme vous voulez pour le moment, ou en tout cas pas les choses tourner comme vous désirez. Ah, le nœud nord a quitté le taureau. Il est rentré dans le bélier, il est dans le dernier décan, entre 25 et 28 degrés au mois d'août. Bon, donc ça vous amène une période hyper karmique pour vous, pour tous les béliers, surtout les béliers, les ascendants béliers aussi, mais surtout les béliers. Là, vous avez un changement d'orientation de vie que vous ne pourrez éviter. Il y a 2 ans et demi là qui arrivent et qui font que ça va changer énormément. N'oublions pas que Jupiter était en bélier l'année dernière et jusqu'au mois de mai. Et donc, à un moment donné, vous ne pourrez pas déroger à ce bouleversement de vie. Donc, vous êtes bien parti, Jupiter a ouvert la voie et le nœud lunaire, la deuxième époque. Donc, si vous avez des crises, des problèmes, etc., vous êtes en pleine phase crise karmique, des choses à régler du passé, de votre enfance, mais encore peut-être même plus loin, d'histoire d'autres destinées, d'autres vies avant. Jupiter en taureau est positionné dans votre maison 2, c'est la maison de l'argent, du patrimoine, donc c'est un bon moment pour faire une vente immobilière, pour faire un achat immobilier. Croisé avec les planètes en vierge, vous avez de grandes chances de pouvoir faire une vente ce mois-ci et même le mois de septembre. Donc vous êtes dans une phase de concrétisation à ce niveau-là et de rentrée financière. Côté professionnel, ça peut vous amener une augmentation financière, un poste à responsabilité. Uranus peut amener des bouleversements radicaux d'un coup, dans ce sens, au niveau financier, au niveau de votre patrimoine, tout peut s'accélérer. Alors nous avons une pleine lune en Verseau qui est positionnée dans un axe très intéressant pour vous, l'axe 5 pour le soleil et la maison 11 pour la lune, ça sera le 1er août. Et c'est vrai que cette pleine lune pour vous est intéressante, c'est le bon moment pour faire des vœux. En plus vous êtes très en harmonie et avec le Verseau et surtout avec le Lion. Ce sont des maisons qui favorisent la réalisation de nos vœux et qui nous connectent à nos guides. Donc c'est des bons moments pour faire des vœux, faire des purifications aussi. La nouvelle lune en Lion à 23 degrés le 16 août, elle aussi est très favorable pour vous en maison 5, qui concerne l'amour, mais qui concerne aussi la chance. Donc c'est le moment ou jamais de demander beaucoup de choses. La pleine lune en Poisson, alors là on n'est plus du tout dans le même registre, c'est l'axe médical, 6-12, et donc là effectivement ça peut être le 31 août, une période où vous ayez des révélations au niveau de tout ce qui est santé. Ça peut être des problèmes psychologiques. Moi j'ai souvent des béliers qui font des dépressions, ils ont des hauts et des bas d'énergie qui n'arrivent pas à contrôler, ça c'est sûr. Donc ça c'est un problème, mais c'est aussi l'axe qui va mettre en lumière tout ce qui ne va pas dans votre vie et qu'il va falloir que vous réorganisiez. C'est le moment ou jamais de le faire. Alors, nous allons voir les oracles. On va commencer par l'oracle, pas symbolique, magique du Mar de Café, ma 2e édition. Et c'est le trésor. Alors, que demande le peuple? Trésor, rentrée financière, prospérité, richesse, grosse rentrée financière. Tout à l'heure, je vous parlais de ce Jupiter en taureau qui est dans votre maison 2. Vous devez être dans une année plutôt fructueuse au niveau financier.
Et si vous êtes dans une phase où vous voulez faire une vente immobilière ou un achat immobilier, c'est le bon moment. En tout cas, vous aurez l'argent pour ça. Au niveau professionnel, vous ne pouvez qu'évoluer. Je vous l'ai dit, les planètes en Lion sont dans une maison chanceuse. La nouvelle lune et la pleine lune vont réactiver cette chance. Donc, c'est le moment ou jamais. Vous allez voir, ouvrez bien les yeux, vous allez voir que ça va bouger. Alors, nous allons regarder au niveau travail et financier. C'est la tortue. La tortue, ça amène une certaine note de lenteur qui peut ne pas vous convenir. C'est des obstacles. Alors, j'ai envie de vous dire, le mois d'août, c'est peut-être un peu normal, puisque la majorité des sociétés sont en vacances. Donc, s'il se passe quelque chose, ça sera la première semaine d'août, ou la toute dernière août, quand tout le monde reprend ses activités. Mais, ça peut être une période de lenteur, en épreuve pour tout ce qui est finance, peut-être vos comptes en banque ne sont pas au meilleur de leur forme, mais avec en haut l'arcane principal pour tout le mois qui est le trésor, vous ne devriez pas trop vous inquiéter. N'oublions pas que la tortue représente tout ce qui est maison. Donc ça peut être un déménagement, donc une signature très importante qui se fait, un bouleversement qui arrive et qui ramène de l'argent bien entendu. Au niveau de l'amour, c'est l'encre. Alors l'encre, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, on va le prendre dans le sens négatif. L'encre représente nos chaînes. Les chaînes qui nous retiennent à quelqu'un. Le lien qu'on a avec quelqu'un, qui est pas obligatoirement positif, mais qui peut être toxique. Mais ça peut être aussi un lien de famille, quelqu'un avec qui on est depuis longtemps, avec qui on a des enfants, quelqu'un à qui on n'a rien à reprocher, mais qu'on aimerait bien quitter. Donc vous êtes dans cette phase-là, difficile, où il va falloir rompre des liens. Ce lien, même s'il n'est pas toxique, il devient embarrassant pour vous. Vous êtes dans une période qui vous amène un déséquilibre finalement, et votre objectif, c'est de trouver cet équilibre. Ce Mars en balance va amener certainement la décision d'une séparation ou d'un divorce. Il risque de trancher, et c'est ce que nous dit là. Pour ceux qui sont célibataires, vous avez de grandes chances, en plus avec Vénus en Lion, en maison 5, de rencontrer une personne très importante au mois d'août. Pourquoi pas un petit peu plus tard, mais le soleil vous aide aussi, illumine l'amour, donc vous êtes dans une période pour trouver quelqu'un qui vous ancre, qui vous stabilise. Dans tous les cas, j'ai l'impression que les béliers et les ascendants béliers vont être sur le front au niveau de l'amour, peut-être d'un couple qui est là, qui existe depuis longtemps et qu'il va falloir déstabiliser, quelque chose qui est bien ancré, qui est bien enterré, enraciné depuis longtemps, qu'on veut déraciner. Donc ça va être compliqué pour vous, mais bon, j'ai envie de vous dire, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc essayez de sortir des culpabilités, voyez juste l'objectif, et dites-vous que quand vous libérez quelqu'un, enfin en tout cas quand vous vous libérez vous libérez l'autre aussi. Même s'il est triste, même si elle est triste, même si elle n'a pas envie de ça, le temps passe et le temps œuvre dans le sens positif. C'était écrit comme ça. Et cette personne trouvera peut-être quelqu'un qui lui correspondra mieux. Donc sortez de cette culpabilité. C'est juste qu'on voudrait que les gens ne souffrent pas trop longtemps. Mais c'est pas nous qui décidons. Santé, c'est la clé. La clé, c'est les portes qui s'ouvrent. Donc c'est les solutions à des problèmes qu'on peut avoir. Et ça, c'est une très bonne chose. Je vais même pas dire plus. Pourtant, la Vierge, beaucoup de planètes sont dans la maison 6. Vous avez aussi le poisson qui est dans votre maison 12. Donc la santé doit être une de vos préoccupations. Votre santé morale, vos émotions et peut-être même votre santé physique. Ou peut-être la santé d'un proche qui vous préoccupe. La clé vous donne des solutions, vous ouvre des portes. Ça veut dire que si vous êtes dans une période de dépression, vous rentrez dans une période d'apaisement. N'oublions pas que vous aviez l'encre dans l'amour, certes, mais ça amène une stabilité qui peut-être vous avez quitté à une époque. C'est l'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas. Difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Pour être honnête avec vous, vous savez quand je fais mes prédictions, bien sûr que ça ne correspond pas à tous les béliers par exemple, les ascendants béliers. Certains vont se reconnaître dans le côté négatif et d'autres dans le côté positif, parce qu'ils ont fait un travail sur eux, parce qu'ils ont réglé certaines choses. Et ceux qui n'ont pas réglé vont se retrouver dans cette situation d'obscurcissement de la lumière. C'est l'amas de planètes en poisson dans votre maison 12. Saturne, Neptune, qui sont là et qui vont être réactivés aussi par toutes les planètes en Vierge qui s'opposent. Donc c'est vrai que ça va être difficile pour certains béliers, ascendants béliers, alors que vous avez
des augures très favorables. Mais ça ne touchera que ceux qui ont réellement réglé leurs problèmes. Et donc, ces aspects négatifs, ils vont les passer plutôt comme une lettre à la poste. Ils ne les ressentiront pas. Ils ne sentiront pas la difficulté parce que peut-être, ils auront fait d'eux-mêmes certaines limitations. Ils auront changé certaines choses qui feront qu'ils auront anticipé les aspects négatifs de Saturne. Les mots. Alors, les mots, c'est le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ça, c'est quelque chose on parle souvent d'ailleurs sur les lunes et les nouvelles lunes, comment on s'exprime. En fait, il faut sortir de la négativité dans l'univers. Maintenant, le problème, c'est que quand on est fondamentalement pessimiste, c'est difficile de changer son mode de fonctionnement. La seule chose qui change le fonctionnement, c'est la foi. La foi en vous, en Dieu, en la destinée. Peu importe en qui vous avez la foi, mais si vous l'avez, vous avancez, vous devenez moins négatif. Bien sûr que de temps en temps, vous avez vos pensées négatives qui vous rattrapent, mais très vite, vous avez confiance et vous savez que ça va changer. Vous n'êtes pas en train de calculer, de mettre des barres tous les jours, un jour de plus, comme si vous étiez en prison. Il faut sortir de ça. Il faut accepter que le temps, on ne le décide pas. Ça n'ira pas à votre vitesse. Oubliez ça. Rien. Croyez-moi, je suis bien placée pour le savoir. Même dans des beaux projets que j'ai faits, si on m'avait dit ça va mettre tant d'années, j'aurais dit mais je laisse tomber de suite. Heureusement qu'on ne sait pas tout. Qu'on voit que ça va être long, mais qu'on n'imagine pas à quel point ça va être long. Croyez-moi. Donc, attention à vos mots. Vous pouvez être très négatif. Mercure en Vierge. Quand même, les mots, Mercure, la communication est dans la Vierge. Et vous demande, moi je suis une Vierge et j'aime bien qu'on emploie les bons mots. Je trouve que la langue française est assez riche pour faire un effort de syntaxe. C'est très important. Un mot et un autre, il y a des différences. Donc à vous de faire très attention à ce que vous dites, comment vous le dites. De toute façon, vous savez, on fait du chantage à personne. Vous aurez beau dire à votre voyant, à votre mère, à Dieu, à qui vous voulez, que c'est la fin du monde et que vous lui en voulez, que vous le détestez parce que votre vie ne bouge pas. Le seul responsable, c'est vous. Hein. C'est personne d'autre. Donc, pas peine de taper les pieds et de trouver un responsable alors que vous êtes seul responsable. Je le dis souvent, ça à beaucoup de gens. Le problème du monde, c'est la responsabilité. Parce que tout le temps, on cherche des excuses à tout. C'est toujours la faute de l'autre. C'est faux. Les gens qui réussissent, c'est grâce à eux. Vous avez des gens qui ont de la chance, mais ils ont alors peut-être la chance d'avoir des bons modes de fonctionnement, qui ne sont pas pessimistes. Mais il y a aussi des gens qui ont des talents, qui sont des gros bosseurs. Il y en a d'autres qui n'aiment pas travailler, qui n'ont pas envie, qui préfèrent faire la fête et qui gagneront jamais rien. On est tous différents. C'est ça la richesse je sais pas, le monde veut unifier l'être, mais ça ne sera jamais possible. On ne n'est pas égaux. Il faut l'entendre une bonne fois pour toutes. Donc, faites attention à vos mots. Changez votre état d'esprit. Soyez le conquérant ou la conquérante que peut être le bélier. Et non pas le mouton soumis à tout. Et aux uns et aux autres qui profitent de votre gentillesse du fait que vous ne sachiez pas dire non. Allez, se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi, mets tes peurs, tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Tout à fait. Je vous l'ai dit, c'est un mois très chanceux, avec les planètes en Lion, maison 5. À vous d'en tirer parti. Maintenant, vous pouvez regarder passer le train et après, ça va passer. Vous aurez loupé votre tour. Faudra attendre février au moins, janvier-février. C'est pas grave. Vous faites comme vous sentez. Mais n'empêche que c'est le moment peut-être d'agir et de dire que c'est vous qui êtes responsable de votre vie. Vous avez le pouvoir sur votre vie et c'est le moment d'y aller. Bon, j'espère que je vous aurai motivé. Bon, peut-être motivé pour aller à la plage, je sais pas, il fait très chaud. Je vous souhaite un très bon mois d'août. Profitez de ces moments chanceux. Ne loupez pas les lunes 1er août et 16 août. C'est pour vous. Je vous embrasse et je vous dis au mois prochain.